Embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire est la manifestation la plus grave de la pathologie thromboembolique veineuse. Urgence diagnostique et thérapeutique. Migration dans l'arbre artériel pulmonaire d'un embole le plus souvent chlorique responsable d'une oblitération brusque, totale ou partielle, du tronc ou d'une ou plusieurs branches de l'artère pulmonaire. L'embole provient le plus souvent d'une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs, plus rarement la veine cave inférieure. Le plus souvent l'embole est fibrinochlorique. Fracture. Chirurgie générale majeure. Veineuse centrale. Chimiothérapie. Hypertension artérielle pulmonaire, HTAP. Facteur mécanique, l'obstruction artérielle. Conséquences hémodynamiques. HTAP. Augmentation aiguë de la post-charge du VD. Élévation des pressions de remplissage VD. Dilatation VD. Insuffisance cardiaque et chute du débit cardiaque. Dyspnée. Douleur rétrosternale. Toux. Syncope. Tachypnée, fréquence respiratoire égale 20 par minute. Douleur pleurétique. Hémoptysie. Tachycardie, fréquence cardiaque 100 par minute. Radiographie de thorax. Une radio de thorax normale n'élimine pas le diagnostic. Utile pour éliminer d'autres diagnostics différentiels. Distension des artères pulmonaires et ou des cavités droites, classique, identification difficile. Les signes parenchymateux. Hyperclarté pulmonaire. Infarctus pulmonaire. Image d'édème pulmonaire. Les signaux pleuraux. Comblement d'un cul-de-sac pleural. Épanchement sissural. Échocardiographie. Signes indirects. Dilatation des cavités droites. HTAP mesuré à partir de la vitesse max du flux de LIT, reflux au sein de l'anneau tricuspide, ou de LIP, reflux au sein de l'anneau pulmonaire. Une échocardiographie normale n'élimine pas le diagnostic. Scintigraphie pulmonaire. Angiographie pulmonaire. ECG. Déviation axiale droite avec report de la zone transitionnelle à gauche. Trouble de repolarisation dans le territoire antérieur avec inversion de l'onde T de V1 à V3 pouvant en imposer pour une pathologie coronarienne. Fibrillation ou flux auriculaire paroxystique sont rares, apanage des formes majeures. Examen biologique. Dédimère. Produit spécifique de dégradation de la fibrine. Un taux normal de dédimère plus que 500 nanogrammes par millilitre permet d'écarter le diagnostic de thrombose en évolution. Un taux élevé de dédimère ne permet pas de l'affirmer. La sensibilité du dosage est très élevée, mais la spécificité est très basse. Gaz du sang. Une hypoxie. Une hypocapnie. Une alcalose respiratoire. Une hypoxie moins à 6 mm de mercure doit faire considérer l'embolie pulmonaire comme grave. Clinique. Insuffisance cardiaque droite aiguë. Chute de la pression artérielle au-dessous de 100 mm de mercure. Trouble de la conscience. ECG. Déviation droite de l'axe QRS au-delà de plus que 90 degrés. Tachycardie sinusale supérieure ou égale à 120 par minute. Bloc de branche droit complet persistant. Gazométrie. PaO2-60 mmHg sous O2. Acidose métabolique. Anticoagulant.
Thrombolytique. La qualité de la prise en charge diagnostique et thérapeutique engage le pronostic.